Dans cette vidéo, on va beaucoup parler d'applications linéaires canoniquement associées à une matrice. Donc je rappelle ce que c'est. On prend A, une matrice, donc par exemple de taille n fois p, donc à n lignes et p colonnes. Et donc on s'intéresse à une application linéaire U de Kp dans Kn. Donc pourquoi de Kp dans Kn? On veut que A soit la matrice de U relativement aux bases canoniques de Kp et Kn. Donc si cette matrice a n lignes et p colonnes, c'est bien le nombre de colonnes p qui définit la dimension de l'espace de départ. Donc j'ai pris Kp comme espace de départ. Et n, c'est le nombre de lignes. Et ça définit la dimension de l'espace d'arrivée, donc c'est Kn. Donc ici, on pose comme espace de départ Kp, comme espace d'arrivée Kn, et puis on prend B1 et B2 les bases respectives. Donc B1 la base canonique de Kp, B2 celle de Kn. Et donc, on prend l'application linéaire U, dont A est la matrice relativement à ses bases. Donc cette application linéaire U, c'est ce qu'on appelle l'application linéaire canoniquement associée à A. Donc pourquoi elle existe et pourquoi elle est unique, ça c'est d'après le théorème qui est là, d'après le fait que cette application phi est bijective. Donc je répète, si on fixe une matrice grand A ici dans un MNP de K, il existe une unique application linéaire U telle que MB1B2 de U soit égal à A. Donc je l'ai appliqué avec, je l'ai dit, E égale Kp, F égale Kn, et B1 et B2, les bases canoniques respectives donc de Kp et Kn. Donc ce théorème nous dit bien qu'il existe une unique application linéaire U, telle que la matrice que j'ai fixée à l'avance soit la matrice de U. Maintenant, on revient, donc on avance. Dans la vidéo précédente, on a défini le produit matriciel, de sorte qu'il permette d'obtenir facilement la matrice d'une composée V rond U à partir de la matrice de V et de la matrice de U. Donc précisément, on peut rappeler le théorème, il est là. On prend U, une application linéaire de E dans F, V de F dans G, et alors on a cette égalité-là. Je vous conseille de faire une lecture en partant de la droite. On part de la matrice de U. U va de E dans F avec B1 une base de E et B2 une base de F. Ensuite, on utilise l'application V qui va de F dans G. B2 c'est une base de F et B3 une base de G. Donc au final on est passé de B1 à B2, puis de B2 à B3. Donc on passe de B1 à B3, et c'est quoi l'application linéaire? C'est l'application V rond U. Donc ça c'est évidemment une formule importante. Et donc on a défini le produit matriciel d'ailleurs pour que cette formule marche. Théorème 3, on va voir une autre utilité du produit matriciel et de la matrice d'une application linéaire. Soit EF 2K espace vectoriel de dimension finie, de base respective B1 et B2, U une application linéaire de E dans F, et A la matrice. Je prends un vecteur X dans E. Je prends grand X, une matrice colonne, donc une matrice colonne, vous pouvez voir, c'est un truc de cette forme-là, constituée des coordonnées de petit x dans la base B1. Et grand Y, la matrice colonne, constituée des coordonnées de U de x dans la base B2. Alors, grand Y et grand X sont reliés par le produit matriciel grand Y égale grand A fois grand X. Donc on va mieux comprendre ce que ça veut dire donc, en regardant la démonstration. Donc je suppose que j'ai appelé en fait x1 jusqu'à xp les coordonnées de petit x dans B1, et y1 jusqu'à yn celles de U de x dans la base B2. Ici, si je prends une matrice, si je considère que ma matrice A est de taille n fois p, encore une fois, n désigne la dimension de l'espace d'arrivée, et p désigne la dimension de l'espace de départ. Donc tout ça c'est cohérent. Donc on parle des matrices colonnes constituées des coordonnées des vecteurs, donc ça veut dire que j'ai une matrice colonne ici qui contient les coordonnées du vecteur petit x, et j'ai une matrice colonne ici qui contient les coordonnées du vecteur u de x. Et on doit démontrer l'égalité y égale a fois x. Donc ça c'est une égalité entre deux matrices. La première chose à faire, qu'on omettra peut-être de faire par la suite, mais en tout cas je vais le faire pour cette fois, c'est de démontrer que les deux matrices y et ax sont de même taille. Donc pour ce faire, A est taille
n fois p, x est taille p fois 1, oui c'est une matrice ligne, il y a p ligne et une seule colonne. Donc a fois x, déjà le produit matriciel a fois x il existe puisque la matrice de gauche a autant donc de colonnes que n'a de lignes la matrice de droite, P et P, donc j'ai le droit de faire le produit matriciel, et le résultat du produit sera de taille n fois 1. Donc de taille n fois 1, et c'est bien la même taille que y, hein, on constate bien qu'elle est de taille n fois 1. Donc ces deux matrices, y et ax, sont bien de même taille. Maintenant, donc le plus important, hein, enfin ça c'est important, mais le plus important c'est de montrer maintenant que les coefficients de ces matrices sont égaux 2 à 2, donc ce sont deux matrices, normalement, c'était des matrices quelconques qui s'appellent A et B, je devrais démontrer que pour tout I et pour tout J, AIJ égale BIJ. Là ce sont des matrices lignes, donc on va juste démontrer, donc il y a une matrice ligne, elle est définie que par une seule colonne, donc quand on parle du coefficient d'une matrice colonne, j'ai qu'un seul numéro à donner, qui est le numéro de la ligne en fait. Donc là, on va calculer yi. Et on va calculer yi d'un côté, enfin, et de l'autre, on va regarder le coefficient qu'il y a sur la ième ligne de a fois x. Donc on commence par ça. On applique la formule du produit matriciel, donc pour déterminer le terme de la ième ligne de a fois x. Donc la définition du produit matriciel, je peux vous la remontrer, elle est là. Donc sigma des AIK BKJ. Ça c'est pour le coefficient IJ. Sigma des AIK BKJ. Donc on y va. Sigma des AIK. Alors pour grand X, j'aurais dû écrire BKJ, on vient de le lire, BKJ, où J désigne la colonne que je regarde. Mais ici encore une fois, pour grand X, j'ai qu'une seule colonne. Et donc il n'y a pas de numéro de colonne. En fait, j'aurais pu écrire, si vous voulez, x11, x21, x31 jusqu'à xp1. Parce que tous ces coefficients-là, ils appartiennent tous à la première colonne. Donc si vous voulez, ici, vous pourrez ajouter un x, k, 1. Mais c'est superflu, quand il n'y a qu'une seule colonne, on ne met pas de numéro de colonne. Bon, en tout cas, j'espère que vous reconnaissez que ça, c'est exactement ce que me donne la formule du produit matriciel. Et justement, on reconnaît la valeur de yi qu'on avait obtenue à la proposition 2. Ensuite, donc exercice 6, déterminer l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice. Donc, pour déterminer l'application linéaire canoniquement associée à une matrice, on vient de voir quoi? On vient de voir donc qu'il suffit de faire le produit matriciel. Donc je prends U, l'application linéaire de R³ dans R², qui est l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice. Je note x1, x2, x3, les coordonnées de petit x qui est un vecteur de l'espace de départ de R³, on est bien d'accord. 3 colonnes, donc l'espace de départ, il est de dimension 3. Et y1, y2, celle de u de x dans la base canonique de R². Donc u de x, il sera bien de dimension, enfin il sera bien dans R². L'espace de départ est bien de dimension 2 parce qu'il n'y a que 2 lignes. Donc l'égalité qu'on vient de démontrer ici, y est égal à a fois x, s'écrit comme ceci. Là, j'ai plus qu'à faire le produit matriciel. Je vous rappelle, hein, le produit matriciel, d'abord, je fais 1 fois x1 plus 1 fois x2 plus 0 fois x3. J'ai écrit les détails des calculs ici. Et ensuite, je fais, pour la deuxième ligne, je fais 0 fois x1 plus 2 fois x2 plus moins 1 fois x3. Donc j'obtiens ceci. Bon, en fait, le résultat final, on s'en fiche un peu, il vaut ça. Et comme on est dans la base canonique, j'ai u de x qui vaut cette expression-là. Mais ce qui est vraiment important à remarquer, c'est que comment on obtient ça? Vous voyez que ce calcul-là, en fait, par la suite, on n'aura pas besoin de l'effectuer. On comprend que ici, il y a une lecture de la matrice ici. Cette matrice-là se retrouve, j'ai 1, 1, 0 et 0, 2, moins 1. Il n'y a plus qu'à mettre en facteur ici un x1, ici un facteur x2, ici un facteur x3, et de même en dessous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais c'est le résultat du produit matriciel grand A fois grand X.